بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 22 de Jumad al-Oula de l'année 1444 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 16 décembre 2022. Nous continuons avec l'explication et l'étude plutôt de A'lam al-Sunnah de Hafiz al-Hakami rahimahullah. Nous avons clos dans le cours de la semaine passée l'étude de l'introduction. L'étude de l'introduction. Puis nous allons entamer cette semaine l'étude des questions. Avant d'entamer la lecture des questions et leur étude, j'aimerais évoquer un point par rapport au livre que vous avez entre vos mains, la traduction en fait du livre en langue française. Vous trouvez que le nombre des questions qui ont été énumérées par le traducteur et cette maison d'édition est au nombre de 222. Tandis que le nombre de questions qui ont été réellement en fait évoquées, elle est au nombre de 223. C'est ce que recense une grande partie des correcteurs du livre. Ils ont sûrement une raison que moi je ne connais pas. Je ne dis pas que c'est faux. Mais afin de mettre l'accent sur cela, j'aimerais que vous énumériez les questions à la suite. À chaque fois, vous regardez, vous suivez les numéros. Et avant tout, j'aimerais vous orienter vers la page, en fait, vers laquelle il faudrait que vous mentionniez un petit point. Et à partir de ce point-là, vous allez énumérer, en plus de ce qui est numéroté, les questions. Vous allez à la page 129 de votre livre, s'il vous plaît. La page 129 de votre livre, à la question 95. Est-ce que vous avez trouvé cette question-là? Cette question-là, comment? La réponse, mon frère. Ouais, pas de problème. La question 95. Sur la question 95 ici, il dit qui fut le premier messager. Ça, c'est réellement la question 95. Quand a eu lieu la divergence, ça c'est la question 96. Et ils ont joint les deux questions. Alors que ce qu'on trouve dans la manière comme le livre il a été classifié par l'auteur lorsqu'il l'a écrit, c'est que ça c'est une question à part entière. C'est sûr qu'elle suit le thème, mais c'est une question à part entière. Je ne sais pas, je ne connais pas la raison. Et si j'ai un contact avec, si j'arrive à avoir contact avec ses frères, j'aurais bien voulu qu'ils nous apportent profit sur cela. Ils ont sûrement une connaissance que l'on n'a pas. Quant à moi, j'aimerais que, une fois que vous releviez ça, puis à partir de la question 95, la 96, ce sera quand a eu lieu la divergence, et ensuite vous numéroterez à côté, en plus de la numérotation qu'ils ont fait. Chaque fois, vous rajoutez 1. Chaque fois, vous rajoutez 1, plus 1. Au total, on aura 223 questions qui seront traitées. 223 questions qui seront traitées. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله سؤال ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه
حقت الحاقة ووقعت الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لي أخي الكريم. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 1. Quelle est la première chose qui incombe au serviteur? Réponse. La première chose qui incombe au serviteur est de connaître la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, a pris leur engagement, leur a envoyé ses messagers, leur a révélé ses livres, a créé ce bas monde et l'au-delà, ainsi que le paradis et l'enfer. C'est l'affaire pour laquelle l'inévitable heure et l'événement du jugement auront lieu, et au sujet de laquelle les balances des actions seront établies et les registres des actes s'envoleront. Elle comporte le malheur et le bonheur. Enfin, selon elle, des lumières seront distribuées, et celui qu'Allah Azza wa Jal prive de la lumière n'aura aucune lumière. Celui qu'Allah Azza wa Jal prive de lumière n'aura aucune lumière. Non. Ici, l'auteur, il entreprend le livre et le développement du thème qu'il va traiter sur la méthodologie qu'il a promise, à savoir le fait de présenter ce livre-là sous forme de questions-réponses. Sous forme de questions-réponses. Et dans la version arabe, pour les frères qui ont la version arabe, on trouve que sur les questions, et ceci même dans le manuscrit de l'auteur, quand il évoque la question, il met un signe pour dire su'al, question. Il met un signe. On appelle ça ar-ramz. Ar-ramz. En français, c'est des signes, ou je ne sais pas s'il y a un mot. Des signes. Quand on met des signes qui orientent vers quelque chose, qui veulent dire, qui ont un sens, on appelle ça comment en français? Hein? Un acronyme. Symbole, barakallahu fik. Exactement, des symboles. Donc il met des symboles, il met la lettre sin comme symbole pour orienter vers le sens qui veut dire, vers le mot qui veut dire question. Il met la lettre jim comme symbole dans le sens pour dire jawab. Et ça c'est la forme sous laquelle il a écrit. Quant à la règle, ayyuhal ikhwa, lorsqu'un lecteur lit cela, lorsque tu vois un symbole qui oriente vers un mot, dont l'auteur il l'a employé comme raccourci en fait, parce que ce mot-là va se répéter beaucoup dans le livre. Donc si chaque fois il écrit question, 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 donc afin de faciliter la tâche et de ne pas surcharger l'écrit, il met un symbole qui veut dire question. La règle, c'est que en arabe par exemple c'est un signe. Quand toi tu lis ça, tu diras pas signe. Ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Si tu dois lire une fois, par exemple dans un cours, en arabe ici, par exemple, tu lis ce qu'on vient de lire, tu viens pas lire et dire sin ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Tu diras su'al. Parce que tu sais que le sin il veut dire su'al. Tu sais que le sin il veut dire su'al. Puis, ceci est fréquent aussi chez les savants du hadith. Souvent dans leurs livres, lorsqu'ils évoquent par exemple, le takhrij du hadith rapporté par le Bukhari, ils mettent pour le Bukhari un kha. Pour Muslim un mim. Donc toi, quand tu vas lire cela, si tu lis dans un cours, tu ne diras pas rapporté par kha. Tu diras al-Bukhari. Quant à celui qui l'a écrit pour se faciliter la tâche et pour ne pas surcharger l'écrit. Mais quant à toi, dans la lecture, tu te dois de lire le sens qu'implique ce symbole. Le sens qu'implique ce symbole. Ici, l'auteur, il commence ces questions-là par une des plus grandes questions et des plus importantes questions que doit se poser l'homme. C'est quelle est la première chose qu'il incombe à l'homme, qui incombe au serviteur. Ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Quelle est la première chose
qu'il incombe au serviteur. Quelle est la première obligation et la plus grande des obligations qu'il incombe au serviteur? Lorsqu'il dit awwalu ma yajibu ala al-ibad et qu'il répond ma'rifatul amr alladhi khuliqu li ajli, le fait qu'ils connaissent la raison, la chose pour laquelle ils ont été créés. Lorsqu'il dit cela, il ne veut pas dire al-ma'rifatul mujarrada, juste le fait de connaître ça. Non, ce qu'il veut dire, la première chose qu'il incombe au serviteur est de connaître la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés. C'est d'une connaissance qui les pousse à mettre en pratique ce qu'implique cette connaissance. C'est d'une connaissance qui les pousse à mettre en pratique ce qu'implique cette connaissance. Et ليست معرفة مجردة، ليس هذا المقصود، بل المقصود المعرفة التي يحمل العبد على العمل بمقتضاها et بمقتضى هذه المعرفة. Donc, le fait que l'auteur dise, la première chose qu'il incombe au serviteur, c'est de connaître, ça ne veut pas dire qu'il suffit de connaître. Ça veut dire que c'est une connaissance qui t'est vraiment utile, au point où elle te pousse à mettre en pratique ce qu'elle implique. Le fait que tu saches cela, ça ne peut pas te laisser indifférent. Ça te fait changer. Ça te fait changer, ça te fait œuvrer, ça te pousse à œuvrer en fonction de ce qu'implique cette connaissance par laquelle Allah Azza wa Jalla t'a honoré. Et l'auteur, rahimahullah, évoque dans As-Sulam, Sulam al-Wusul, il évoque des vers poétiques où il fait allusion à ce point-là. Il dit أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم. La première chose qu'il incombe au serviteur, c'est le fait de connaître le tout miséricordieux, le très miséricordieux par le biais du tawhid, en connaissant le tawhid. Et sache que ce tawhid-là est de deux catégories. Ce tawhid-là, c'est l'ordre le plus grand qu'Allah ait donné à l'humanité. Et sache qu'il est divisé et classé en deux catégories. Sache qu'il est divisé et classé en deux catégories. Le tawhid, ou la raison pour laquelle Allah t'a créé, elle est de deux sortes. Elle est de deux catégories. La première, tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. Le tawhid de la connaissance et de la confirmation. Ou bien, les savants l'appellent al-tawhid al-ilmi. Le tawhid du ilm. Le tawhid du ilm. C'est une connaissance qui te pousse dans tes convictions à être convaincu qu'Allah est seul, unique et sans associé, en ce qui lui revient de droit. Mais cette connaissance-là n'est pas le but et la finalité en soi. Elle est le moyen pour te conduire au but et à la finalité en soi, qui est la deuxième catégorie, qui est at-tawhid fil qasd wa talab. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ton intention et dans ta demande, dans tes actes. Dans ton intention et dans ta demande, dans tes actes. Et ça, les savants l'ont appelé at-tawhid al-amali, le tawhid dans les actes. Le tawhid dans les actes. Et ça, c'est le but. Ça, c'est le but ultime. Ça, c'est le but ultime. Ayyuha al-ikhwa. Et vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il se présente et il enseigne aux hommes qui il est, quel est le but derrière cet enseignement? Pour que la finalité de cela soit le fait de les inviter à l'adorer. De les inviter à l'adorer. Et ces deux catégories de tawhid, le premier, le tawhid du ilm, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat At-Talaq, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah, c'est lui qui a créé 7 cieux superposés ainsi qu'un nombre équivalent de terres. C'est lui qui fait descendre son ordre. Il fait descendre son ordre entre celles-ci. Il vous évoque cela afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Afin que vous réalisiez le tawhid dans les connaissances. Li ta'lamu. Afin que vous sachiez anna Allah ala kulli shay'in qadir,
qu'Allah est doté de toute capacité. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, et que vous soyez convaincus et que vous sachiez qu'Allah Azza wa Jal embrasse toute chose par sa science, qu'il cerne toute chose par sa science. Quant au tawhid dans les actes, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Dhariyat, verset 56, lorsqu'Allah le Très-Haut dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, فأول ما يجب على العباد معرفة أمر عظيم وهو الأمر المبتغى المراد حصوله. La chose la plus importante qu'il incombe aux serviteurs, c'est le fait qu'ils connaissent cette immense chose pour laquelle ils ont été créés, et c'est ce qui est attendu d'eux, le fait qu'ils réalisent, après avoir connu cela, qu'ils mettent en pratique ce qu'implique la connaissance de cette chose-là. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى متفق عليه. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, nous rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il l'a envoyé en tant que prédicateur, un seul homme. Il l'a envoyé aux gens du Yémen, dit Ibn Abbas. Et il lui a dit, certes, ô Mu'adh, sache que tu te diriges vers des gens qui ont reçu un livre, des gens du livre. Ce n'est pas des personnes qui sont totalement ignorants, qui ne savent rien. Innaka ta'ti qawman min ahli kitab, wa fi riwaya min ahli al-kitab. Sache que tu vas, ô Mu'adh, te diriger, prêcher, appeler, enseigner à des gens qui ont eux-mêmes reçu un livre avant nous. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Que la première chose à laquelle tu les appelles, ce soit le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Et dans une autre variante de ce hadith, que la première chose à laquelle tu les appelles, ce soit le fait qu'ils unifient Allah, an yuwahidullah, qu'ils réalisent le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé ce mot, an yuwahidullah, qu'ils unifient Allah dans ce en quoi il doit être unifié. Qu'ils unifient Allah dans leur connaissance et qu'ils unifient Allah azza wa jal dans leurs buts et leurs actes. Qu'ils unifient Allah azza wa jal dans leurs buts et leurs actes. Ce hadith-là, ayyuha al-ikhwa, il y a plusieurs et plein de bénéfices à tirer, mais vu que nous l'avons évoqué, il s'y est d'évoquer certains bénéfices que les savants mentionnent que l'on tire de ce hadith. Le premier, mashru'iyyat irsal ad-du'ati ila Allah ta'ala. On tire de ce hadith le caractère légal que les dirigeants musulmans envoient des prédicateurs pour appeler à Allah azza wa jal. Il fait partie de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est totalement légiféré et recommandé d'envoyer des prédicateurs qui enseignent la religion de l'islam à ceux qui ne savent pas et à ceux qui désirent savoir. Le deuxième point, أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس. Le deuxième point, c'est le fait que le témoignage La ilaha illallah, c'est la première chose par laquelle on commence la da'wa. Et c'est la première chose à laquelle on appelle les gens. Le troisième point, أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Le sens que l'on tire, le troisième sens que l'on tire, le troisième point ou bénéfice que l'on tire de ce hadith, figure où c'est le fait que le sens de la ilaha illallah, il t'a été décrit dans ce hadith. Ce hadith, il t'explique que la ilaha illallah implique le fait d'adorer Allah azza wa jal seul, unique et sans associé, et de ne pas adorer autre que lui. Car une des variantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit la ilaha illallah,
Puis il dit dans une autre variante que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est le fait qu'ils unifient Allah, qu'ils l'adorent seul, unique et sans associé. Le quatrième point que l'on tire de ce hadith, أن الإنسان قد يكون قارئا وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. Le quatrième des points, c'est le fait qu'il se peut que l'homme auquel tu te diriges, toi tu te dis qu'il est un lecteur, il a du savoir, ou il a déjà des connaissances, mais il se peut que cette personne-là ne connaisse pas le réel sens de ce qu'il connaît, ou bien alors il le connaît et il le contredit. Donc, ne néglige pas le fait de prêcher et d'enseigner, même si tu as l'impression que la personne sait déjà ce que tu vas lui enseigner. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh à des gens qui ont reçu le livre. Et les livres que ces gens-là ont reçus, à la base, dans leur essence, ils n'appellent pas à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils connaissaient et eux-mêmes disaient que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est le Seigneur. Et que le Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, malgré cela, Mu'adh a été envoyé à des gens du livre, qu'ils soient juifs ou chrétiens, indépendamment de leurs différences, de leurs convictions différentes ou des égarements dans lesquels ils se sont dirigés pour s'écarter de la religion de leur prophète, malgré cela, Mu'adh a été envoyé pour leur rappeler le tawhid. Que celui d'entre eux qui sait se rappelle, et que celui d'entre eux qui a délaissé le fait d'agir avec cela commence à agir, et que celui d'entre eux qui a mal compris et qui n'a pas compris le sens de la ilaha illallah se rectifie. Le cinquième point que l'on tire de ce hadith, c'est mukhatabatu al-alim, laysat ka mukhatabati al-jahil. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره إنك تأتي قوم أهل كتاب. Le cinquième point que l'on tire, c'est le fait de porter attention au fait que lorsque tu appelles quelqu'un à Allah Azza wa Jal et que cette personne-là est une personne qui porte du savoir, tu dois d'être beaucoup plus vigilant que lorsque tu appelles une personne qui est totalement ignorante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé, il lui a dit « Fais attention, car tu te diriges vers des gens qui ont reçu un livre. Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. » Donc à ce moment-là, lorsque tu parles à une personne, même si ses actes sont corrompus, mais qui a du savoir, alors prépare-toi bien. Tu te dois de t'armer de savoir avant de te diriger pour discuter ou débattre avec cette personne-là. Le sixième point que l'on tire de ce hadith, c'est التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم. Le sixième point, c'est l'importance que le prédicateur se prépare bien lorsqu'il se dirige et s'apprête à faire la da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé n'importe quel parmi ses compagnons pour prêcher. Il a choisi et il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, celui qui connaît le mieux le halal et le haram dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le septième point, قبول خبر الواحد في أصول الدين, c'est le fait qu'on accepte d'une manière absolue dans nos convictions, on accepte d'une manière absolue la narration d'un seul rapporteur quand il s'agit de choses qui traitent de la religion, de la croyance. On accepte à l'absolu la narration d'un rapporteur unique lorsqu'il vient enseigner la croyance. Donc on tire de ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé qui? Mu'adh ibn Jabal. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal qui était un seul homme pour enseigner à toute une nation. Certaines personnes viennent et disent nous ne pouvons pas accepter le hadith qui a été narré par une seule personne dans la croyance. Ils disent dans la croyance, on n'accepte pas le hadith dans lequel, dans un moment ou un autre dans la chaîne, il y a un seul rapporteur. Et ça, c'est une croyance qui est erronée. Ce n'est pas la croyance des gens de la sunna. Car on comprend, on voit que Mu'adh ibn Jabal a été envoyé, et il était seul. Il a été envoyé pour leur enseigner quoi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le huitième point, et c'est le dernier que nous allons évoquer autour des bénéfices de ce hadith-là, c'est l'importance d'avoir connaissance de la situation, de l'état, de la conviction ou la croyance de ceux vers qui tu te diriges pour prêcher. Ceux que tu veux appeler à Allah, il est primordial que tu aies connaissance. Quelles sont leurs convictions? Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Afin que tu saches ce par quoi les appeler et ce à quoi les appeler. Serviteurs d'Allah,
l'auteur ici décrit son livre avec plusieurs caractéristiques. Il décrit son livre avec plusieurs caractéristiques. Il décrit son livre avec plusieurs caractéristiques. Astaghfirullah. L'auteur ici, au serviteur d'Allah, développe la question qu'il va traiter ainsi que son importance sous plusieurs points. Il développe la question qu'il va traiter ainsi que son importance sous plusieurs points. Et il évoque 11 points afin de témoigner de l'importance de cette première question. Il évoque dans ce qu'il dit 11 points afin de témoigner de l'importance de cette première question. Ces points-là sont les suivants. Le premier des points, lorsqu'il dit la première chose qu'il incombe aux serviteurs est de connaître la raison pour laquelle Allah les a créés. La raison pour laquelle Allah les a créés. Donc cette question-là, elle traite de la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal t'a créé. Donc ça, c'est le premier point qui marque l'importance de cette question. Le deuxième des points, ou plutôt on va expliquer les points, puis je vous les donne au fur et à mesure. Le premier des points, il le tire de où l'auteur lorsqu'il dit la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a créés. Il le tire de la parole d'Allah le Très-Haut dans Surat Al-Zariyat. Lorsqu'Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Surat Al-Zariyat, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il le tire aussi du hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qui dit كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. J'étais monté en croupe, on appelle ça en croupe, sur un âne derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on nommait Ufayr. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'interpella et me dit: Oh Mu'adh, أتدري ما حق الله على عباده? Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? وما حق العباد على الله? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? قلت الله ورسوله أعلم. Je lui répondis en disant: Allah et son messager le savent mieux. قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là lui dit: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui donnent aucun associé. وحق العباد على الله. Et le droit des serviteurs sur Allah, ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. C'est le fait qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui a donné aucun associé. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس. Je lui dis au messager d'Allah: ne m'en vais-je pas informer les gens? Est-ce que je ne vais pas m'empresser d'informer les gens de cette noble et grande information? Il dit: لا تبشرهم فيتكلوا. Ne les informe pas, car ils se reposeraient sur cette information et ils délaisseraient le fait de vrai. Et ils contrediraient par cela ce qu'implique cette information. Car le droit d'Allah, c'est le fait qu'il soit adoré, et pas qu'on prétende. Et pas qu'on prétende. C'est qu'on l'adore et qu'on ne lui donne aucun associé. Le deuxième point que l'auteur évoque et par lequel il note l'importance de cette première question, lorsqu'il dit وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِهِ. Allah Azza wa Jal, c'est de connaître la chose pour laquelle Allah les a créés et a pris leur engagement. Jusque-là. Cette question-là, elle traite de l'engagement qu'Allah a pris. Al-Mithaq, c'est Al-Ahd, c'est la promesse. C'est la promesse. C'est un engagement auquel tu t'engages sur une promesse que tu as faite. Et ce Mithaq-là, même si l'auteur va le développer plus tard dans le livre, l'auteur, il le tire de la parole d'Allah dans Surat Al-A'raf. Lorsqu'Allah le Très-Haut dit: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Le verset 172 de Surat Al-A'raf. Lorsque, dans le sens de la parole d'Allah, Allah Azza wa Jal dit, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point le jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, verset 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Et dirige ton visage vers la religion monothéiste d'une manière exclusive. Ceci est la nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les hommes. Il n'y a pas d'altération à la nature sur laquelle Allah les a créés. Allah ne crée pas de polythéiste au départ. Allah ne crée aucun polythéiste au départ. Et cela, nous l'avons souvent évoqué. Qu'est-ce qui explique ce verset-là? C'est le hadith qui est rapporté dans les deux sahih d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra. Il n'y a pas un nouveau-né si ce n'est qu'il naît sur la fitra, la nature innée, la nature saine, la nature monothéiste. Et ça, c'est le sens du verset dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Fitrat Allah, allati fatara an-nasa alayha. La nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé les hommes. C'est cela. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'altère pas cette création. Chaque fois qu'il crée, l'homme à son origine, il le crée monothéiste et jamais polythéiste. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un nouveau-né qui naisse si ce n'est qu'il naît sur la fitra, sur le monothéisme. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien, ou alors un adorateur de feu. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا. Ceci, tout comme la bête, elle fait naître une bête qui est similaire à elle. Vois-tu qu'une bête fait naître une bête qui est mutilée, qui ne lui ressemble absolument pas? Vois-tu qu'une bête fait naître une bête qui est mutilée, qui ne lui ressemble absolument pas? Abu Hurayra, lorsqu'il a narré ce hadith au tabi'in, il l'aura lu par la suite le verset Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. C'est la nature saine sur laquelle Allah a créé l'homme. C'est la nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les hommes. Ainsi que dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Ayyab radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut a dit, j'ai créé tous mes serviteurs monothéistes. J'ai créé tous mes serviteurs monothéistes. Les démons sont venus à eux. Les démons sont venus à eux. Ils les ont éloignés de ma religion, qui est le monothéisme. L'auteur, lorsqu'il dit, et il parle de cet engagement-là, c'est l'engagement des âmes, qu'Allah a pris des âmes avant qu'elles ne viennent dans ce dunya-là. Et certains parmi Ahlul Ilm disent, cet engagement-là aurait suffi pour que s'établissent les balances et pour que les gens se divisent entre habitants du paradis et de l'enfer. Car l'homme, dans sa nature saine, il ressent que Allah, son créateur, il est seul, unique et sans associé. Et un homme qui se prosterne à des statues ou qui adore autre qu'Allah, il ressent que son culte, il ne mène à rien. Il sent... Comment est-ce qu'il ressent cela? Par le peu de nature saine qu'il y a chez lui. Par le peu de nature saine qu'il y a chez lui. Et s'il réfléchit un peu, un tant soit peu, il se prosterne à une statue, à une chose qui est créée, qui a besoin elle-même de défense.
qui peut être dérobé, cassé, brisé. Il délaisse le fait de demander à Allah Azza wa Jal, le seul, unique et sans associé. L'auteur a évoqué ce point-là qui met en valeur l'importance de cette question. La première chose qu'il incombe au serviteur. Il a évoqué ce point-là aussi dans Sulam al-Wusul, lorsqu'il dit أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أن لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. Il dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir des entrailles de Adam sa descendance et il a pris de eux la promesse qu'ils se doivent de respecter le fait qu'il n'y ait pas de Seigneur qui mérite d'être adoré si ce n'est lui, seul, unique et sans associé. Et après cela, en plus de cela, il leur a envoyé ses messagers, qu'il les appelait par la vérité et le livre, afin de leur évoquer cette promesse qu'Allah a pris d'eux, afin de leur rappeler le tawhid, afin de les avertir et de leur annoncer la bonne nouvelle, d'avertir ceux qui contredisent le tawhid et d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui s'y accrochent. Ceci afin que Yawm al-Qiyamah, les hommes n'aient plus d'arguments face à Allah Azza wa Jal, mais c'est plutôt à Allah que reviennent tous les arguments contre eux. Celui qui a foi en ce avec quoi les prophètes sont venus et la prêche du tawhid, il s'est très certainement acquitté de la promesse qu'il avait faite à Allah Azza wa Jal. Celui-là, il sera sauvé du châtiment de l'enfer. Quant à l'autre, celui-là sera sauvé par le biais du tawhid du châtiment de l'enfer. C'est-à-dire, avec cela, il veut dire qu'il se peut que des personnes passent parmi les monothéistes en enfer avant d'entrer au paradis. Quant à l'autre, le voilà être héritier de la meilleure des demeures. De la meilleure des demeures. C'est-à-dire, il rentre directement au paradis. Quant à ceux qui ont renié les prophètes et le livre d'Allah Azza wa Jal, et s'est obstiné à se détourner de la prêche des prophètes et du livre d'Allah Azza wa Jal, et à renier et refuser, celui-là, il a rompu les deux promesses qu'Allah fait. C'est-à-dire, Allah promet ou aux monothéistes qui sont passés par l'enfer de les faire sortir, ou à ceux qui étaient vraiment ancrés dans l'obéissance d'Allah de ne jamais les faire passer par l'enfer. Ça, c'est une des deux promesses qu'il y a. À toute personne qui dit La ilaha illallah, il a une de ces deux promesses. Ou de ne jamais entrer en enfer, ou alors de passer par l'enfer pour entrer au paradis éternellement. C'est pour cela que l'auteur ici dit dans ses vers poétiques celui-là, il rompt les deux promesses qui lui sont faites. Il s'impose, il impose à sa personne le fait d'être couvert d'humilité dans les deux demeures, dans le dunya et dans l'au-delà pour l'éternité. Le troisième point par lequel l'auteur met en évidence l'importance de cette question, c'est lorsqu'il dit « Il leur a envoyé ses messagers ». Il leur a envoyé ses messagers. C'est la première chose qui incombe au serviteur. C'est la chose pour laquelle il leur a envoyé ses messagers. Donc c'est la combienième, la troisième, n'est-ce pas? Ceci, car tous les messagers aux serviteurs d'Allah ont été envoyés et ils ont appelé à la même chose. Le but de l'envoi des prophètes, c'est le même. C'est d'appeler les gens au tawhid, au monothéisme. Allah le Très-Haut dit dans Suratul Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Le verset 25 de Surat Al-Anbiya.
Nous n'avons pas envoyé avant toi de messager, si ce n'est que nous lui révélâmes, il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est moi, adorez-moi donc. Ce verset-là, certaines personnes peuvent peut-être dire, oui, mais ça c'est l'ordre qu'Allah donne au prophète, de l'adorer lui. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est d'autant plus explicite quant à ce principe, qui est le fait que les prophètes ont tous appelé à la ilaha illallah. La parole d'Allah azza wa jalla, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Nous avons envoyé à chaque nation une communauté, à chaque nation un prophète, qui les appelait en leur disant « Adorez Allah et éloignez-vous du taghut, de toute source de culte autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Ce verset-là, il est explicite quant au fait que tous les prophètes ont été envoyés avec la même prêche. Tous les prophètes. Ce verset-là, il te dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا » Nous avons envoyé à chaque nation un messager qui les appelait. À quoi est-ce qu'il les appelait? اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Donc ceci, c'est la ilaha illallah. Adorez Allah, éloignez-vous du taghut. Adorez Allah, éloignez-vous du taghut. Adorez Allah, la confirmation. Éloignez-vous du taghut, la négation. La ilaha illallah. Le fait d'adorer Allah et de ne pas adorer autre que lui. Aussi, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah. Je suis celui des hommes qui a le plus de droit sur Jésus, fils de Marie, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Et les prophètes sont comme l'exemple de frères qui viennent du même père. De frères qui viennent du même père. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Leurs mères sont différentes et leur religion est une. Leurs mères sont différentes et leur religion est une. Ce hadith-là, ce qu'il veut dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne que les prophètes ont tous été envoyés par le même Seigneur, Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut. Et leurs mères sont différentes, leurs législations, leurs règles sont différentes. Et leur religion est une. Ça veut dire que leur religion, c'est le monothéisme. C'est le tawhid. La croyance en Allah, c'est la même chez tous les prophètes. Le quatrième point par lequel l'auteur met en évidence l'importance de cette question, il dit il leur a révélé ses livres au sujet de cette question-là, cette question d'une importance capitale. Et ceci, il le tire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar, lorsqu'Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surat Az-Zumar, verset 65. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui étaient là avant toi. Donc la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation de ceux qui l'ont reçu avant, elle est identique sur ce point-là. Quel est ce point-là? Il t'a été révélé, ainsi que ceux qui étaient là avant toi. Si tu donnes des associés à Allah, Allah abolira ton œuvre. Si tu donnes des associés à Allah, Allah abolira ton œuvre. Allah le Très-Haut dit dans Surat Ash-Shura, verset 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah t'a légiféré, il vous a légiféré en matière de religion ce par quoi ou ce qu'il a recommandé à Nuh et ce qu'il a révélé aussi et ce qu'il a recommandé à Nuh et ce qu'il a révélé à Ibrahim, à Moussa, à Isa. Quelle est cette chose-là? Élevez la religion d'Allah et ne vous divisez pas dans la religion. Et les savants disent, élevez la religion d'Allah, élevez le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Élevez le tawhid d'Allah, élevez l'unicité d'Allah. C'est ce qu'Allah a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les prophètes.
Le cinquième point, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'il dit, et c'est pour cela, وَلِأَجْلِهِ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ. Donc ça c'est le point 5 et le point 6. Le point 5, c'est pour cela qu'Allah a créé le bas monde, ce bas monde et l'au-delà. Le point 6, c'est pour cela qu'Allah a créé le paradis et l'enfer. Ceci conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Sad, verset 27. Lorsqu'Allah dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre, ainsi que ce qu'il y a entre elles, vainement. Ceci est très certainement l'idée de ceux qui mécroient. Ils se font à l'idée qu'Allah a créé vainement cela. Il n'y a pas d'utilité. Pourquoi est-ce qu'il nous aurait créé? Il aurait créé tout cela. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Malheur donc à ceux qui mécroient. Malheur donc à ceux qui mécroient pour un enfer vers lequel ils sont destinés. Le septième point, lorsqu'il dit وَبِهِ حَقَّتِ الْحَاقَّةُ وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. الْحَاقَّةُ وَالْوَاقِعَةُ اسمان ليوم القيامة. Il dit, et c'est l'affaire pour laquelle l'inévitable, al-haqqa, l'inévitable heure et l'événement al-waqi'a du jugement auront lieu. Ça c'est le septième point. Ces deux noms-là, al-haqqa et al-waqi'a, c'est deux noms qui désignent Yawm al-Qiyamah. Et vous savez que Yawm al-Qiyamah, elle possède plusieurs appellations. Et lorsque une seule et même chose, elle s'appelle de manière différente, ceci est un témoignage de son importance. Comme la Mecque, Mecca, comme le Coran a plusieurs noms, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms, comme l'enfer a plusieurs noms, comme le paradis a plusieurs noms, comme Al-Fatiha a plusieurs noms. Et lorsqu'on dit qu'elle s'appelle Al-Haqqa, سمي ذلك اليوم الحاقة لكونه واجب الوقوع لازم الحدوث. L'événement lorsqu'on dit qu'elle s'appelle Al-Haqqa, l'inévitable heure, c'est parce que c'est pas possible, personne ne peut l'éviter, personne ne pourra la repousser. Quand Allah la décrétera, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue. Tu peux ni déplacer, ni repousser, ni éviter. Tout le monde sera contraint à cela. Et lorsqu'on dit qu'elle s'appelle Al-Waqi'a, l'événement, elle s'appelle ainsi لأنه متحقق الوصول, l'événement. Ça veut dire qu'elle va absolument se passer. Elle va absolument se passer. متحقق الوصول. Il n'y a pas de doute sur cela. Le huitième point, dans la parole de l'auteur, et au sujet duquel, lorsqu'il dit وَفِي شَأْنِهِ تُنصَبُ الْمَوَازِينَ أي توضع, et au sujet de laquelle les balances des actions seront établies et les registres, les balances des actions seront établies. Jusque-là, ça c'est le huitième point. Ceci, il le tire de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-A'raf, versets 8 et 9. Lorsqu'Allah le Très-Haut dit فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
dans le sens des versets, nous interrogerons ceux vers qui ils furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons les messagers. Allah va questionner Yawm al-Qiyamah les peuples, les nations ainsi que leurs prophètes. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. La pesée ce jour-là sera équitable, la pesée des actions. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos versets. Ils reniaient les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que les balances ici, elles sont établies sur quoi? Sur ce avec quoi les prophètes sont venus. Et ce avec quoi les prophètes sont venus, c'est le fait d'appeler les gens à la chose pour laquelle ils ont été créés, le tawhid. Le 9e point, il dit, et les registres des actes s'envoleront. Ça c'est le 9e point. وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ et تنتشر يعني صحف الأعمال. Les registres des actes, des œuvres, ils s'envolent, ils sont déployés. Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans Suratul Kahf, verset 49, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Tu verras à ce moment-là le livre être établi, le registre de tout un chacun il sera établi. Et tu verras les criminels, mushfiqina mimma fi. Et les criminels, Ibn Kathir dit, c'est qui? La tête du crime. Toutes personnes qui ont donné des associés à Allah, qui ont commis la plus grande des injustices. Dans son tafsir. Fatara al-mujrimin, tu verras à ce moment-là les criminels. Mushfiqina mimma fi. Tu les verras être désemparés, inquiets de ce qu'ils trouvent dans ce registre-là. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Ils diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre? Il n'a pas laissé la moindre des choses, qu'elle soit petite ou grande, si ce n'est qu'elle est relevée dedans. Certains parmi les salafs disaient, la moindre des choses, lorsqu'ils disaient petite, ils disaient même le fait de sourire. Même la chose la plus petite, où l'homme il fait une mimique avec sa bouche pour une chose, pour se moquer de quelqu'un par exemple. Même ça c'est relevé. Même ça c'est relevé. Subhanallah. Même ça c'est relevé. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Si seulement les hommes se rappelaient qu'Allah les voit et les entend. Si seulement on se rappelait qu'Allah nous voit et nous entend. Le 10e point, lorsqu'il dit cette chose-là, cette question-là, elle comporte le malheur et le bonheur. Le malheur et le bonheur de l'homme. Cette question-là, la question le fait de comprendre ce pourquoi tu as été créé, d'une compréhension qui te pousse à mettre en pratique, c'est sur cela que va se jouer ton malheur ou ton bonheur. Ceci, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dans Sourate An-Nahl, verset 97. Celui qui œuvre par des œuvres pieuses, que ce soit un homme et une femme, il fait cela tout en étant croyant. Nous lui promettons de lui faire vivre une bonne vie et de le rétribuer conformément au meilleur de leurs œuvres. Conformément au meilleur de leurs œuvres. Donc on voit que le salut de l'homme, il est relié à ça, à sa foi et au fait de mettre en pratique ce qu'implique sa foi par des œuvres pieuses. Le 11e point
et le dernier point ou par lequel l'auteur met en évidence l'importance de cette question. Il dit enfin, selon elle, وعلى حسبه تقسم الأنوار أي في الدنيا والآخرة. Enfin, c'est selon cette question-là, sa bonne compréhension et sa bonne réalisation, que les lumières seront distribuées. Les lumières seront distribuées, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, la lumière, c'est une lumière qui est physique ou abstraite? Abstraite. C'est la lumière du cœur. Mais elle est aussi physique, subhanallah. Sur les visages des croyants. Naam. Sur les visages des croyants. Et dans l'au-delà, elle se traduit par quoi? Par une lumière physique ou abstraite? Physique. Dans la tombe, pour commencer. Yawm al-Qiyamah. Sur le Sirat. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la source de lumière, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et cette lumière-là, elle est de deux catégories. Dans le dunya, Allah l'évoque dans Suratul An'am, verset 122. Lorsqu'il dit « أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ » Est-ce que celui qui était mort en matière de foi et à qui nous avons redonné la vie par le biais du tawhid et du iman, et nous lui avons accordé une lumière, cette lumière-là, c'est la lumière du tawhid, par laquelle il côtoie les gens, il marche au milieu des gens emplis de cette lumière. C'est la lumière dans le dunya, la lumière du cœur et la lumière du visage. Dans l'au-delà, Allah Azza wa Jalla l'évoque dans Surat At-Tahrim, verset 8. Surat At-Tahrim, verset 8. Lorsqu'il dit يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Ce jour-là, où Allah n'humiliera pas son prophète ainsi que ceux qui ont eu la foi. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Tu verras leur lumière s'étendre de toutes parts autour d'eux. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ils diront, notre Seigneur, complète notre lumière. Waghfir lana, pardonne-nous. Innaka ala kulli shay'in qadir. Tu es certes omnipotent. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans le verset 257 de Surat al-Baqarah, il dit Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Il dit Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres, de toutes ténèbres, des ténèbres du dunya et des ténèbres de l'au-delà, vers la lumière, la seule et l'unique lumière, ici-bas dans l'au-delà, la lumière du seul chemin qui conduit à Allah, le tawhid. Puis le cheikh clôt, il dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et celui qu'Allah Azza wa Jal prive de lumière n'aura aucune lumière. N'aura aucune lumière. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.